Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 17 février. Et on commence avec un message, un petit message du tarot. Donc pour lundi 17 février, allez, quel est le message du jour, l'énergie du jour pour lundi 17 février 2025. Alors, on a trois messages. On a la carte de la force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. On a aussi le 10 de denier. J'entre dans un cycle d'abondance. Je concrétise mes projets avec succès. Et enfin, on a le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs et je pense que vous allez les atteindre parce qu'on a le 10 de denier qui vous parle d'un cycle d'abondance. Le 10 de denier, c'est effectivement l'épanouissement à tous les niveaux, aussi bien matériellement, professionnellement, dans vos projets, mais aussi sentimentalement. Allez, on va continuer avec le tarot. Donc on vous parle de succès et d'abondance. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Votre courage, votre persévérance est récompensé. Allez, pour lundi 17 février. À la coupe, on a le 2 d'épée, bah oui, elle avait sauté tout à l'heure. On a le 2 d'épée, on a la carte de l'empereur. Alors ici, la carte du 2 d'épée nous parle d'un dilemme, d'une décision à prendre. Peut y avoir un peu de la confusion. Ça peut être aussi le fait de prendre un risque. On doit faire confiance dans quelque chose et se lancer. Ouais, derrière, on a le 8 d'épée. En face, on a l'empereur et derrière, on a le jugement. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Je ressens cet empereur. Alors cet empereur, il nous parle de quelqu'un de quelqu'un d'autoritaire, de quelqu'un qui a une forme d'autorité, de quelqu'un de solide. C'est peut-être cet empereur qui doit vous aider à prendre une décision ou qui doit vous aider à sortir, ici avec le 8 d'épée, d'obstacles. Alors, s'il y en a eu des obstacles, ils sont dépassés puisqu'on a la carte de la force, le cavalier de denier, le 10 de denier. Avec la carte du jugement, il y a pour moi une réponse. Oui, il y a un effort qui est couronné de succès, qui avance. Ouais, on a la carte de l'étoile et le cavalier de bâton. Alors, ça peut être, la carte de l'empereur peut vous représenter une décision à prendre parce que c'est vous, comment dire, c'est à vous qu'incombe cette responsabilité. Allez, on continue, on va prendre 9 cartes. On peut nous parler aussi de projets individuels. Par exemple, la carte de l'empereur, c'est aussi la carte de l'entrepreneur. Donc peut-être que pour certains, on peut nous parler vraiment d'un projet que vous faites seul ou d'une auto-entreprise, par exemple. On peut nous parler de ça. Alors, on a le page de pentacle. On a le 4 de bâton, on a le 5 de pentacle. Alors, on vous parle de vous entrer dans un cycle d'abondance et justement ici on a le 5 de pentacle. Et le 5 de pentacle, c'est le contraire de l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a du manque, il y a de l'absence, etc. Ici, avec le page de pentacle et le 4 de bâton, alors on va nous parler du début de quelque chose, on est sur sa lancée. Avec le 4 de bâton, on va nous parler de stabilité, peut-être d'appui solide. On avait la carte de l'empereur au début du jeu, donc c'est peut-être quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, ou on peut vous parler de votre stabilité à vous. On a le cavalier de pentacle, qu'on avait déjà dans les énergies du jour. Le cavalier de pentacle, il est persévérant, il est courageux, déterminé, il va au bout de ses objectifs. Même si ça lui demande de l'endurance, justement. On a la carte du diable
Va falloir, ce que je ressens là pour cette journée, c'est qu'il va falloir dépasser des peurs liées peut-être à l'absence. Pour certains ici, on va nous parler plus concrètement d'un projet, d'un travail que vous avez, la peur du manque, la peur que ça ne fonctionne pas, etc. Vous surmontez cette peur-là. Pour d'autres, on va nous parler ici d'une relation, de quelqu'un qui vous manque. Vous avancez malgré tout. Avec la carte du diable, il y a... C'est ça, c'est que je sens des peurs irraisonnées, peut-être pour certains de la dépendance. Mais c'est surmonté. Pour moi, c'est surmonté. On a le 7 de Pentacle, voilà, c'est ça. Avoir confiance, persévérer malgré tout. Même si on ne sait pas où ça va nous mener, bah, on vous parle d'abondance. Vous êtes dans un état d'esprit un peu de conquérant ici. Vous prenez vos responsabilités, vous faites ce qu'il faut. On a le 10 de coupe. On a voilà, la carte de la lune, même s'il y a des interrogations, même s'il y a des choses que vous ne savez pas, parce qu'il n'y a pas de communication, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. On finit avec la carte de l'étoile qui nous parle d'un rêve qui se réalise. Donc vous êtes sur votre lancée. Voilà, je vous sens courageux, persévérant, avec un bon état d'esprit, prêt à relever des défis. Le défi, c'est surmonter vos peurs. Le défi, c'est surmonter le manque, l'absence, vos peurs au final. On a le 10 de coupe, je vous parlais d'appui solide. Pour certains, vous pouvez compter sur vos proches, sur votre famille, sur vos amis. Sur quelqu'un peut-être en particulier. Hein, vous êtes en fait dirigé vers votre bien-être. Le 10 de coupe, il nous parle de ça aussi, de bien-être, d'épanouissement personnel. Et vous, peut-être même que vous allez vous surprendre. Derrière, on a le roi de Pentacle, on a le cavalier de bâton et on a le 8 de Pentacle. Et le 8 de coupe. Je sens que en fait, elles sont là, les peurs. Hein, la tentation peut-être de retomber dans des travers. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et en fait, vous n'y allez pas. Au contraire, vous prenez vos responsabilités, vous prenez soin de vous, vous en avez besoin. Vous peut-être vous faites aider par les autres ou les autres sont là pour vous soutenir. Et... vous surmontez peut-être ce cavalier de bâton qui lui est impulsif et qui lui vous pousserait à faire des bêtises, entre guillemets. Hein, au contraire, voilà, le 8 de Pentacle, vous fournissez des efforts et ça marche, ça fonctionne. Le 8 de coupe, ça vous aide à quitter quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Donc c'est une très bonne journée et un grand bravo à vous. Hein. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental relationnel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le sentimental relationnel pour lundi 17 février? À la coupe, on a la carte de la stabilité, on a la carte de l'écoute. Alors là, ça rejoint pour moi ce qu'on a vu avec le tarot, c'est-à-dire quelqu'un qui est à votre écoute, quelqu'un qui vous apporte du soutien, une écoute sincère, bienveillante, pardon. La carte de la stabilité, c'est peut-être au sein de votre foyer. Il y a peut-être voilà, des discussions dans le foyer, je sens des discussions, j'allais dire des discussions apaisées. On a la carte de l'opposition, l'évasion. En face, on a la connexion et le compromis. Ok. Vous êtes dans une recherche là de vous sentir bien, d'être enveloppé, entouré, écouté. Allez, on continue, on va prendre 9 cartes. La carte de l'opposition, c'est peut-être vous. Hein, c'est peut-être voilà, la différence entre ce cavalier de Pentacle et puis ce cavalier de bâton qui est quand même là. Et puis le 5 de Pentacle. Allez, ça te manque, t'as peur, etc. Vas-y, fais quelque chose. Retombe dans... C'est peut-être ça la carte de l'opposition. C'est que vous êtes un peu en conflit. C'est qu'au fond de vous, ça boue.
vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre, etc. Et en fait, vous ne le faites pas. Voilà, vous arrivez à surmonter ça. Alors, on commence avec la carte de l'apaisement. On a le coup de cœur. Ah, pour certains, on peut nous parler... Il y a de la passion là, il y a de la passion, il y a du désir. Peut-être pour quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de cœur, vous essayez de modérer, de tempérer vos émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'éloquence. On a les présents. La décision qu'on avait avec le 2 d'épée. On nous parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre. On a la carte du temps. Bah oui. Et ça rejoint aussi ce cavalier de Pentacle. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est petit à petit. Il sait que ça ne va pas se faire en un jour ou en une semaine. Il sait ça. Qu'il doit persévérer pour obtenir ce qu'il souhaite. Alors, on nous parle de plusieurs choses. Dans la carte de l'indépendance, on a la toxicité, la dépendance. Bah oui, voyez, l'indépendance et la dépendance sont en opposition ici, comme en vous en fait. Pour certains, je ressens le besoin d'aller vers quelqu'un. Peut-être parce qu'il y a une distance, peut-être parce que vous vous êtes séparés, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, vous avez tout de suite envie de revoir cette personne. Ça peut être aussi dans un couple, on a besoin de dire quelque chose, mais on se réfrène, etc. On nous parle de ça. Alors, la décision, pour moi, c'est pas vraiment une décision, c'est plutôt une direction que l'on prend. C'est-à-dire choisir de se détacher, choisir d'être dans l'apaisement, de se recentrer sur soi, de faire les efforts nécessaires, de laisser du temps au temps, plutôt que de tomber dans la dépendance qui amène de la toxicité. Alors que la carte de l'éloquence, il y a quand même des communications. Donc au niveau de vos communications, c'est pareil. Vous allez faire en sorte de communiquer sur un mode différent. Voilà. Ne pas être dans le reproche, ne pas être dans la plainte, ne pas être dans la peur. Il y a cette idée-là. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'opposition qu'on avait déjà tout à l'heure. On a l'évasion et on a l'intimité, l'ouverture, les repères. En fait, vous choisissez, voilà, de prendre soin de vous, d'être dans l'apaisement pour, en fait, de ne pas retomber dans... Vous cherchez sur quoi vous raccrochez. Vous vous raccrochez à quelque chose, ici, à l'espoir. D'ailleurs, on vous dit que vous avez bien raison d'espérer parce qu'on avait la carte de l'étoile. Vous vous dépassez, voilà, vous dépassez, ouais, voilà, vous êtes à la recherche de repères. J'ai l'impression que, alors oui, ça vous demande un effort, cependant, c'est positif et puis ça va amener, ça va vous apporter ce que vous voulez avec la carte du cadeau. Allez, on continue, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires pour lundi 17 février. Les célibataires, on a la carte de l'échec et on a la carte de l'harmonie. Derrière, on a l'engagement, on a l'équilibre, ouais, on a la durée, l'emprise. Bon, les célibataires, il y a, je pense, je vais en prendre une autre. Ouais, c'est ça. La fragilité. Les célibataires, il y a quelqu'un là, autour de vous, qui réactive quelque chose, qui réactive peut-être une blessure, ou c'est le fait tout simplement d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui fait que
il y a un peu un sentiment d'urgence d'être rassuré sur la suite. On vous dit d'attendre. Et en plus, je ressens quelqu'un en face de vous qui vous perturbe et qui ne rentrerait pas dans votre jeu. C'est-à-dire justement si vous lui envoyez trop de demandes, si vous allez vous retrouver face à un mur en fait. Donc le fait d'être rassuré, vous allez devoir vous rassurer vous-même. Derrière on a la carte de la promesse, on a la libération et on a la souplesse. Voilà, agir différemment parce que la personne que vous avez en face de vous justement ne rentre pas dans tous ces schémas-là. Donc vous allez être obligé de prendre sur vous, de vous rassurer vous-même, de vous apaiser vous-même et puis de laisser du temps au temps. Avec la carte de la promesse, on vous dit que c'est prometteur. La suite. Allez, pour les couples. Pour les couples, on a l'équilibre et on a la durée. Derrière, on a la crise, on a la prudence et on a le coup de foudre. Alors, les couples, on peut nous parler de choses différentes. Soit il y a eu une période de crise, des conflits, etc., des disputes, c'est dans l'apaisement. Par contre, c'est vraiment, faut poursuivre ses efforts pour que la situation revienne à la normale. Pour d'autres, on peut nous parler d'une période de crise, mais qui ne concerne pas votre relation avec l'autre, mais qui concerne quelque chose à l'extérieur de votre couple, que vous devez surmonter ensemble. Et enfin, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 17 février? On a la carte de l'harmonie, comme pour les couples. Et on a la carte de l'égarement. Et derrière, on a la tendresse, la sensualité, la trahison, les projets. En fait, là, on vous parle de temps, de laisser du temps, de prendre le temps, de peut-être de se projeter dans le temps, etc. De mettre des choses en place, mais de façon durable. Ici, pour les triangulaires, on essaie de retrouver du calme, on essaie de trouver une porte de sortie. Je vous le disais, avec le 2 d'épée qu'on avait avec le tarot, il y a une certaine confusion. Cependant, c'est pas tout de suite que vous allez avoir vos réponses, c'est dans le temps. Donc, il va falloir faire preuve de patience, faire preuve de persévérance aussi. Je vais en reprendre une. Faire confiance en fait, avoir la foi. Allez, une dernière carte pour les triangulaires. Et on a la carte de la promesse. Et les projets. Donc on vous parle de ça aussi pour les triangulaires. De faire des projets sur le long terme peut-être. De faire des efforts dans le temps. De laisser du temps. Voilà pour vous. On va prendre une dernière carte avec l'oracle de la lunologie. Donc pour lundi 17 février. On a votre engagement est mis à rude épreuve. Bah oui, parce qu'il va falloir faire confiance. Et derrière, on a sorti de votre zone de confort. Vos proches et vous être en sécurité. Voyez, donc votre engagement est mis à rude épreuve. Eh bien oui, parce que vous allez devoir avoir confiance, faire confiance, laisser du temps. Voilà, laissez du temps à ceux qui ont besoin d'avoir du temps. Votre engagement est mis à rude épreuve. Et on vous invite à faire les choses différemment. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.